prisonniers, coucou les confinés, coucou les assignés à résidence. C'est Sandra, j'espère que vous allez bien, que vous tenez le coup. Je reviens pour une nouvelle chronique. Voilà, on repart sur un petit peu des sujets plus en lien avec les thèmes initiaux de ma chaîne. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de My Absolute Darling de Gabrielle Talent. Alors, My Absolute Darling, c'est un livre que j'ai eu énormément de mal à lire. Je l'ai même abandonné à un moment en me disant que je n'allais pas le finir. Et puis, je l'ai repris et puis finalement, je suis arrivée au bout. Pourquoi est-ce que j'ai du mal à finir ce bouquin? Parce que le style de l'auteur, j'ai vraiment du mal. Il y a un truc qui passe pas pour moi, il y a quelque chose qui passe pas, je sais pas, il y a quelque chose, je me retrouve pas, enfin je suis pas à l'aise avec son style d'écriture. Les descriptions arrivent un peu comme des espèces de, je sais pas, je trouve que ça arrive un peu comme des espèces de cheveux sur la soupe. Il y a beaucoup de descriptions, il y a beaucoup de noms de plantes, de noms de, enfin la faune, la flore du coin, il la connaît par cœur, et moi c'est des trucs je m'en fiche un peu, quoi, ça m'intéresse pas en fait. Et du coup, ça me distancie du texte, de l'histoire. Et puis aussi, au niveau des dialogues, je trouvais qu'il y avait des dialogues qui tenaient pas, ça tenait pas la route en fait, c'était trop... Par exemple, il fait parler des adolescents, c'est d'une manière tellement... Il parle tellement d'une manière empoulée, d'une manière pas crédible en fait. Je trouve que les dialogues sont pas crédibles dans certaines, à certains moments du bouquin. Je trouve que les dialogues sont pas du tout crédibles. Ça passe pas. En tout cas pour moi, ça passe pas. Il y a un côté un petit peu indigeste. Voilà, je vous parle vraiment de mon ressenti. Hein. C'est rare que soit que je finisse pas un livre, c'est vraiment très très rare, ou que j'ai du mal à aller au bout. Et là, c'était très fort la sensation de rejet, de ne pas apprécier ma lecture. Donc tout d'abord l'auteur. Gabrielle Talent est né en 1987 au Nouveau-Mexique et a grandi en Californie. Il a publié son premier roman, My Absolute Darling, alors qu'il était à peine âgé de 30 ans, après avoir mis plus de 8 ans à l'écrire. Dès sa publication, ce livre a été encensé par la critique et a rencontré un immense succès aux États-Unis. Traduit dans plus de 50 pays, My Absolute Darling est devenu un best-seller mondial, s'imposant comme un classique moderne. L'auteur vit aujourd'hui avec sa femme à Salt Lake City, en Utah. Voilà, donc livre apprécié par Stephen King, François Bunel de La Grande Librairie. Voilà, il y a plein de références, comment on dit ça, blurb, je crois, de blurb. C'est l'histoire de Croquette, une adolescente de 14 ans qui vit seule avec son père dans une maison bizarre, une maison qui a l'air d'être en construction, enfin une maison qui a l'air pas finie, dans des conditions qui semblent précaires. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que son père la prépare, on dirait un peu à du survivalisme. Je sais pas si ça se dit ça, survivalisme, c'est-à-dire que il l'entraîne à la lutte, à manier les armes, le couteau. Il y a beaucoup de répétitions en fait dans le bouquin par rapport au moment où elle nettoie, elle nettoie des pistolets, enfin elle nettoie des armes. Petit déjeuner aussi très avec un côté un peu petit déjeuner de grands sportifs où elle va gober des œufs, enfin des trucs. Voilà, ça se répète comme ça, c'est ça qui est un peu. Moi qui n'ai pas mon trip, on va dire. Donc elle vit avec son père dans ces conditions-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la maman est morte, je ne sais plus trop si c'était à la naissance de Croquette ou bien si c'était un petit peu après. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, enfin, ce dont on a l'impression, c'est que le père, à un moment donné, il a disjoncté, et puis il en est petit à petit arrivé à entretenir une relation incestueuse avec sa fille. Une relation à la fois, donc pour lui, c'est son amour absolu, cette gamine,
et en même temps il est dans une relation hyper malsaine, enfin c'est très malsain, c'est très pervers en fait. C'est-à-dire qu'il y a il y a aussi une relation de sadisme et de violence. Voilà, il y a une scène où elle est accrochée à une barre en fait, et elle doit faire des espèces je crois qu'elle doit faire des tractions si j'ai bonne mémoire. Et lui en fait, il a un couteau qu'il a placé au-dessous d'elle. Et en fait, chaque fois qu'elle fait sa traction, elle risque de se couper en fait. Enfin, c'est super, c'est super glauque en fait. Enfin, c'est un climat très malsain auquel, au bout d'un moment, enfin, au fur et à mesure de l'histoire, il y a un moment où le père ramène une autre gamine plus jeune, qui rentre en fait dans leur cercle auquel finalement participe, enfin Julia contre son gré, bon gré, mal gré, elle est prise dans ce truc pervers, et puis elle en arrive elle aussi à maltraiter d'une certaine façon la gamine, puisque le père demande à la petite, à l'autre fille, à un moment de tenir une cible, et à Croquette de tirer sur la cible, et puis en fait elle va couper le doigt de la fille avec la balle, et du coup voilà, donc elle participe à cette violence, elle est entraînée dans cette violence, elle y participe un peu malgré elle, donc ils entretiennent cette relation folle, et elle essaye de s'enfuir, mais elle revient toujours, ou alors il réussit à la récupérer. On voit qu'il y a ces allers-retours. Donc à un moment, elle va, lors d'une de ses fuites, tomber sur deux jeunes garçons. Donc là, c'est justement où il y a ce moment-là où il y a ces espèces de dialogues pas du tout crédibles, je trouve. Et du coup, elle va avoir une attirance pour l'un des garçons, et puis à partir de là, ben, le père sent qu'il la perd, enfin qu'elle lui échappe, et c'est là que il va en arriver à disjoncter, à vouloir la tuer. Donc ça finit d'une façon extrêmement sanglante, où bon, je spoil, hein, je vais pas, voilà, donc ça finit d'une façon extrêmement sanglante, à savoir que Croquette, enfin que lui il essaye de la tuer, et qu'elle elle va finir par réussir à le tuer avant qu'il ne la tue. Donc ça finit à coups de fusil, à coups de couteau. Enfin, un côté très, très américain dans la violence, dans le gore, dans l'utilisation des armes. Dans c'est pas du meurtre en série, mais ça fait un peu penser à donc, ça. Qu'est-ce qui a plu dans le livre? Apparemment, c'est le personnage de la jeune fille, de Julia. Moi, je me suis pas sentie proche de ce personnage. J'ai pas eu de sympathie, comment dire. C'est bizarre, oui, elle est dans cette situation tordue, mais je trouve pas, j'ai pas trouvé que c'était un personnage attachant, sympathique. Enfin, j'ai pas eu cette sensation-là. Le père, je l'ai pas trouvé crédible, parce qu'en même temps, c'est une espèce de personnage assez fruste, et puis d'un autre côté, il est censé lire des philosophes, enfin, je sais pas, j'ai pas trouvé que ce personnage était, pour moi, ce personnage n'était pas crédible, enfin, je l'ai pas, j'ai pas accroché, j'ai pas réussi à trouver de la substance, en fait, dans ce personnage. Julie a été aidée par une prof, enfin une institutrice, parce qu'elle a elle a des difficultés d'apprentissage qui sont plus d'ordre psychologique que d'ordre intellectuel. Et même cette relation-là, je sais pas, il y a plein de choses qui m'ont pas convaincue dans ce roman. Il y a plein de choses qui m'ont pas convaincue. Et donc, qui a fait un gros succès. J'ai l'impression de l'avoir acheté parce qu'il y avait marqué, enfin, il y avait le bandeau là qui disait plus de 400 000 lecteurs conquis ou un truc comme ça. Donc j'ai l'impression d'avoir cédé un peu de pub, quoi, de trucs, c'est pas putaclic, on dirait putaclic pour les vidéos sur lesquelles on va cliquer parce que la vignette est belle. Ben là c'était un peu ça, puis j'en avais entendu parler, donc j'avais l'impression que c'était vraiment un bouquin qui allait me séduire, et puis en fait non. Enfin, le sujet a plu, alors est-ce que c'est parce que bon, il n'y a pas beaucoup de scènes
Je pense que c'est un sujet difficile parce que est-ce qu'il faut décrire des scènes de sexe entre un adulte et un enfant? Donc c'est ça la question. En plus, une scène, quelque chose d'incestueux. Donc il y a une scène qui est comme ça. Et c'est vrai que c'est dérangeant. Enfin, c'est dérangeant, c'est étrange. Donc moi, je suis pour qu'on puisse parler de tout en littérature. C'est de la fiction. Après, quelle est la limite? Ben, on ne sait pas quelle est la limite. J'ignore quelle est la limite. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce bouquin? Ben, moi, à part que j'ai pas été convaincue. J'ai pas été convaincue par ce livre. La lecture a été ardue, pas agréable. Enfin, je suis allée au bout parce que j'avais vraiment, enfin là, tu vois, j'avais envie j'avais envie de savoir. Oui, voilà, déjà 400 000 lecteurs, le roman le plus puissant que j'ai lu depuis des années, François Bunel, La Grande Librairie. Bon, je suis pas d'accord avec François Bunel sur ce coup-là. Euh, ça m'a fait penser à un autre livre que j'ai lu, enfin que j'ai pas réussi à finir pour le coup, qui s'appelle The Kid par Saphir. Donc elle a écrit Precious. Je sais pas si vous vous souvenez, peut-être certains ont entendu parler de ce film. Il y a eu un film et puis le film a été fait à partir du livre de Saphir, où elle raconte l'histoire d'un gamin comme ça. Donc déjà, l'histoire de Precious est hyper difficile parce que c'est aussi une histoire d'inceste. Mais ça m'a plus parlé que cette histoire-là, parce que c'est plus ancré dans une espèce de réalité, dans une espèce c'est aussi enfin, c'est un côté aussi insoutenable, mais en même temps, c'est plus... L'écriture me parle davantage, quoi. Je trouve que cette écriture de Gabriel Talent, avec ses répétitions, avec cette distanciation en utilisant les plantes, les fleurs, la nature, ouais, ça me dérange plus qu'autre chose. Même à la fin, en fait, il parle de la reconstruction de Julia, donc Croquette, après tout ce qu'elle a vécu. Et donc, il utilise une espèce de métaphore parce qu'elle a décidé de créer un jardin ou un potager. Et même là, je trouve que finalement, ça manque de... Je sais pas, je crois que c'est un peu d'humanité qui manque dans ce bouquin quelque part. J'ai ce sentiment-là. Il manque une lumière, une touche d'humanité. Et par rapport au bouquin par rapport à l'écriture de Saphir, ben justement, elle, c'est tellement humain en fait. C'est tellement l'humain dans toute sa violence, dans toute dans toute l'explosion, dans toute bien que ça n'ait rien à voir, parce que elle, ça se situe, donc les héros vivent dans des ghettos noirs, ils sont confrontés à une extrême violence environnementale qui fait écho à une violence intérieure. Enfin, les deux se répondent. Et finalement, le petit garçon et le garçon de Precious, donc qui est un enfant né d'un inceste, va être lui aussi confronté à de la violence en se retrouvant dans un orphelinat, enfin d'abord dans une famille d'accueil, ensuite dans un orphelinat où il sera violé par les religieux qui tiennent l'orphelinat. Donc il y a aussi ces histoires d'agression physique sur les enfants, d'agression sexuelle sur les enfants. Il faut en parler, bien sûr. Il ne faut pas que ça devienne... je pense que la limite, c'est à quel moment ça devient un sujet de... Comment dire ça? Quelque chose qu'on examine en se disant que ce n'est pas normal, et le moment où ça devient un sujet de fascination et fascination et quelque part un objet un peu pervers qu'on admire. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je ne sais pas si je m'exprime bien. Voilà, je pense que c'est toute la difficulté à parler de ce genre de sujet. Donc, My Absolute Darling, que j'ai lu, qui ne m'a pas convaincue, mais que je vous invite bien sûr à découvrir. Et puis, si vous l'avez lu, vous me direz ce que vous en avez pensé.
Ok, ben je vais m'arrêter là. Je vous invite à découvrir mes écrits, puisque moi je suis écrivaine indépendante. Donc moi j'avais essayé d'aborder ce sujet de l'inceste dans un roman qui s'appelle On a toujours besoin d'une longue section en bikini pour vendre une machine à laver. Donc si vous avez envie de savoir comment moi j'ai pu aborder ce sujet-là, comment j'ai essayé d'aborder ce sujet extrêmement délicat, la façon dont j'ai choisi d'aborder ce sujet extrêmement délicat, je vous invite à découvrir mon roman. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez soin de votre mental en ces temps difficiles et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, bye bye. Ciao, ciao.